Nous voyagerons donc à travers l'histoire qui nous sera contée par un alumni de la deuxième cohorte. Nous appelons Adama Sourabi. Bonjour nobles gens. Le conte est une histoire d'hier, racontée par les hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Nous sommes paroliers, nous usons de la parole pour transmettre, pour éduquer, pour raconter. La parole. Les anciens disent que la langue n'a pas d'os, mais qu'elle a le pouvoir de briser les os. Il y a un proverbe qui dit que la parole, elle est une arme. Alors, il faut savoir la manier avec acte. À cet effet, Amadou Hampâté-Bâ disait que la parole, elle écorche, elle coupe, elle modèle, elle module, elle informe, elle déforme, elle reforme, elle irrite, elle amplifie, elle rehausse, elle rabaisse, elle rend malade selon sa charge, elle tue net, une fois émise, on ne peut plus la rattraper, elle déclenche et termine tout. Alors, pardon, Savary, Mansouri pour les écarts que je pourrais avoir ce matin. Chez nous, avant de raconter une histoire ou plusieurs histoires, on dit ziri ziri, ce qui veut dire histoire, conte. Et l'histoire répond nam, ce qui veut dire nous t'écoutons. Donc quand il dit ziri ziri, répondez avec moi nam. Ziri ziri, nam. Ziri ziri, nam. Autrefois dans la savane, où la force, la ruse et la puissance se côtoyaient, une folle idée germa dans l'esprit de Diarra le lion. Il rêvait d'une savane où les opposés s'uniraient, où les particularités, les différences et les divergences se mettraient au service du bien commun. Pour cela, il fit appel à Waranikala le léopard et Fonfoni la vipère. Lorsqu'ils vinrent, il leur dit: mes chers compères, l'un détenteur du vénin le plus redoutable de la savane et l'autre de puissantes griffes. Je vous ai fait appel parce que l'air est grave. Oui, les ressources de la savane deviennent de plus en plus rares. Les temps sont durs. Hors de toute la savane, nous sommes les animaux les plus craints. Si nous mettons nos différences au service d'une cause commune, nous serons plus forts, mieux protégés et vivrons mieux. Ziri ziri. Waranikala le léopard, chasseur solitaire, répondit tout net. Mais je n'ai besoin de personne pour survivre. Fonfoni la vipère enchérit elle aussi, avec sa voix de skinny. Moi non plus, je n'ai besoin de personne pour survivre. Ah, mais Diarra le lion insista. Waranikala le léopard, tu es un chasseur solitaire, tu chasses des petits gibiers, n'est-ce pas? Grâce à moi, tu goûteras au gros. Fonfoni la vipère, tu n'auras plus rien à craindre des mangoustes et autres prédateurs, car tu seras sous notre protection. Et moi, Diarra le lion, je bénéficierai de votre garde nocturne, n'ayant pas une bonne vue la nuit. Ah, expliqué comme cela, les animaux finirent par adhérer au projet. Restez maintenant à établir les règles. Waranikala le léopard demanda que l'on ne salisse jamais son bien le plus précieux, son pelage. Fonfoni la vipère exigea que l'on ne touche jamais son côté le plus sensible, sa queue. Quant à Diarra le lion, il fit savoir qu'il déteste qu'on le fixe du regard, considérant cela comme une offense et une défiance. D'après les indiscrétions, Diarra le lion a un sang aussi. Il adore tout le nom. Ziri ziri. Dans les nuits qui suivirent, leur alliance fit des merveilles. Fonfoni la vipère débusquait les proies dans les hautes herbes, les poussant vers Waranikala le léopard, qui sportif aguerri les prenait en chasse, avant que Diarra le lion ne surgisse pour achever la proie. Une stratégie fluide, rodée, presque chorégraphiée. Dans la savane, les autres animaux les observaient, stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu une telle coordination entre animaux que tout opposait. Ils formaient une belle équipe. Une équipe où chacun, selon son atout, jouait un rôle complémentaire. Ziri ziri. Mais un jour, c'est toujours un jour, pendant que les animaux se reposaient, une larve de fourmillon s'est incrustée à leur insu dans leur ménagerie sauvage. Savez-vous ce que c'est qu'une larve de fourmillon? Non. Une larve de fourmillon est un insecte, un très petit insecte qui aime s'incruster dans le sol et jeter du sable derrière lui. En Djoula, on l'appelle Babouni. Elle sait de quoi il parle. Ziri ziri. C'est cette larve de fourmillon qui s'est incrustée à leur insu dans leur ménagerie sauvage et qui jeta du sable sur le pelage de Waranikala le léopard. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que Waranikala le léopard n'aime pas? Qu'on salisse son pelage. Alors lorsqu'il se réveilla, vit la tâche et son regard croisa celui de Diarra le lion,
Il le prit pour responsable. Il le fixa longuement tout en le menaçant. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Djara le lion n'aime pas? Qu'on le fixe du regard. Alors il entra dans une colère indescriptible et dit, Waranikala, pourquoi me fixes-tu? Pourquoi il n'y a bon là? Et Waranikala lui répond, Djara le lion, pourquoi m'as-tu salué? Mounaïm Noro. Ziri. Couché, Fonfoni la vipère se réveilla et leur dit, hey, je n'ai rien à voir dans votre histoire de fauve là. Donc on enlève ma bouche dedans et je ne tiens surtout pas ma queue. Vous connaissez les skinny avec leur bouche là. Ah, certains dans la salle savent de quoi ils parlent. Ziri. La bagarre s'éclata. Une minute sans messie se déclencha entre les deux fauves. Les griffes sortirent. Ensuite le croc. On se donnait des coups de patte par-ci, des coups de gueule par-là. On se mordait, on se griffait. La lutte devenait dure. Elle devenait vraiment très très âpre. Ziri. Toujours couché, sans bouger, d'un iota de là, confondez la vipère, ne manquez pas de leur rappeler. En tout cas, je n'ai rien à voir dans votre bagarre. Qu'on ne flaire surtout pas ma queue. La bagarre continuait de plus belle. Soudain, pour en finir avec cette bagarre qui n'a que trop duré, Waranikala le léopard recula et fonça à trompe sur Djara le lion qui trébucha, vacilla, mais finit par se mettre en équilibre. Il lança un rugissement pour intimider son adversaire. Ziri. Pendant ce temps, Djaradini le lionceau, qui venait rendre visite à son père, constata les faits. Il accourut pour les séparer. Mais lorsqu'il arriva, il ne fit pas attention à Fonfoni la vipère qui était toujours couchée là et lui piétinant la queue. Fonfoni la vipère répondit en mordant Djaradini le lionceau et en lui pilotinant son bébé. Djara le lion, voyant son fils, son unique fils mordu par la vipère, rentra dans une colère indescriptible. Il essaya de se saisir de Fonfoni la vipère et la rata. Mais Fonfoni la vipère réussit à le mordre lui aussi, à lui piloter son venin. Djara le lion, d'un geste prit Fonfoni la vipère et d'un seul coup de griffe, l'éventra et la jeta au loin. Puis d'un geste il se saisit du cou de Waranikala le léopard tout en enfonçant ses griffes et ses crocs. Les champs giclaient. Waranikala le léopard se débattait pour sortir du piège. Il se débattit, mais il finit par perdre ses forces et s'éteignit. Ziri. Tout seul, tout fatigué, Djara le lion alla se mettre dans un coin de la tanière. Le village ensanglanté par le fait de morsures et de griffures, les regards sur son presse agonisant. Bientôt, le venin de Fonfoni la vipère ne tarda pas à agir dans son corps à lui aussi. Il se sentait de plus en plus faible. Chaque battement de cœur était un pas de plus vers l'abîme. Néanmoins, il eut le temps de penser à toute cette histoire. Il regretta le cours des événements, son impulsivité surtout. Et hélas, c'était trop tard. Il finit par perdre ses forces lui aussi et mourut. Ziri. Imaginez, noble gens, imaginez un seul instant qu'au lieu de toujours rappeler son interdit, notre cher Fonfoni la vipère prenait le temps de réconcilier les deux fauves et de les raisonner. Imaginez un seul instant, imaginez, noble gens, qu'au lieu de se battre, les deux fauves mettaient au centre l'intérêt commun de cette alliance. Et hélas, ce n'est que de l'imagination, car la plus belle alliance de la savane s'est éteinte. Il y a des lustres. Ziri. C'était Sourabié. Merci à notre camarade Sourabié Adama pour ce récit inspirant. Comme le dit Chenu, le conte est comme la pluie,